C'est d'avoir participé au projet de mise en place de la dialyse nocturne, ce qui a permis d'augmenter l'offre de soins pour nos patients insuffisants rénaux hémodialysés. Ça a été la prise en charge d'une patiente bipolaire qui est arrivée en phase dépressive et elle avait la particularité d'être enceinte. Donc il a fallu l'accompagner aussi tant sur la pathologie psychiatrique que sur cette grossesse où j'ai été présente sur le déclenchement de l'arrivée de son bébé. Ça a été de découvrir un nouvel hôpital avec de nouveaux matériels, une nouvelle équipe, de nouvelles façons de travailler et ça a permis de m'enrichir aussi bien professionnellement que personnellement. C'est l'accompagnement qu'on a su apporter pour les résidents lors du déménagement sur Orion. C'est la mobilité durable. Nous avons remporté le défi mobilité durable de la Carène. C'est d'avoir constaté que nos parlementaires ont, au plan national, défendu ardemment les questions de financement de l'assurance maladie et par là même celle de l'hôpital public. C'est l'aboutissement du déménagement de l'USP, c'est de faire partie de l'équipe. On a participé au projet pendant quelques années et c'est un vrai plaisir d'arriver dans ces locaux qui sont neufs et vraiment agréables pour les patients et puis pour nous, pour l'équipe. C'est la mise en œuvre de la première session de formation auprès des infirmières libérales en partenariat avec le service d'HAD. C'est d'avoir pu atteindre 1350 adhérents à la période de Noël. C'est le réaménagement des locaux du laboratoire de biologie médicale pour de meilleures conditions de travail. C'est la mise en place ou l'accompagnement de plus de 16 services sur leurs projets en santé durable et environnementale. Et c'est aussi l'organisation du groupe de travail de l'éco-conception des soins avec 7 axes de travail et une super équipe motivée. C'est probablement la poursuite des recrutements opérés par le centre hospitalier de Saint-Nazaire et donc la préservation de son attractivité puisqu'on a créé plus d'une cinquantaine d'emplois supplémentaires en 2024. Ce serait, en tant qu'infirmière de rythmologie interventionnelle, de voir se concrétiser un projet d'une nouvelle procédure de traitement de l'arythmie cardiaque. Ce serait d'améliorer la prise en soin des patients en situation de crise en santé mentale. Ce serait de développer encore plus l'alimentation durable. Nous avons testé à début décembre les repas veggie. Ce serait la mise en place des soins toucher massage et langage hypnotique auprès des personnes âgées. Ce serait d'avoir mon DU d'accompagnement et de soins palliatifs. Et puis aussi la réalisation de notre aménagement de l'espace qu'on a mis en place avec l'équipe. Ce serait que nous trouvions avec les équipes de santé mentale des solutions pour sortir d'une situation difficile actuellement, permettre des recrutements et répondre aux besoins des patients. Ce serait d'augmenter notre nombre d'adhérents, ainsi que de renforcer la section sport qui contribue au bien-être du personnel au sein de l'hôpital. Ce serait de continuer les remplacements sur le service mortuaire. Ce serait d'atteindre la barre des 15% de personnel hospitalier acculturé à la santé durable et environnementale. Ce serait probablement la poursuite et l'achèvement d'un certain nombre de projets architecturaux, la livraison bien sûr du nouvel institut de formation, la réalisation de notre opération 20 lits supplémentaires et puis enfin, j'espère, la validation de notre projet de construction d'un nouveau bâtiment SMR sur le site d'Inlex.